En Côte d'Ivoire, la Covid-19 a eu un impact négatif sur les entreprises. L'information émane de la CGEC après des études sur le sujet. Le docteur Edo Kossi Amenungve, en charge de la direction générale de la BRVM, affirme un succès des emprunts obligataires malgré la crise sanitaire. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a récemment procédé à la restitution des études de l'impact de la Covid-19 sur les entreprises. Que ce soit sur le plan économique ou social, l'impact est le même, il est négatif. Les détails de Mondésir Nascimento et Tima Traoré. Ce sont deux études qui ont été présentées aux chefs d'entreprise et aux hommes de médias. Il s'agit d'une part d'une première enquête pilotée par le patronat ivoirien sur un échantillon de 125 entreprises évoluant notamment dans le commerce, l'agriculture, les services et le secteur industriel. Une enquête exécutée sur 15 jours qui révèle que plus de 98% des entreprises ont enregistré la baisse drastique de leurs activités avec des méventes considérables, des arrêts de travail, des mises en chômage technique et des licenciements par endroit. Dans les principaux résultats montrent que 98% des entreprises interrogées affirment que la pandémie a eu un impact négatif sur leurs activités. Et parmi celles-ci, il y a environ 84 qui estiment qu'elles ont une baisse de chiffre d'affaires entre 25 et 50%. La deuxième restitution de l'impact de la Covid-19 a été faite par l'INS, Institut national de statistique. Elle est une enquête plus étendue car prenant en compte les entreprises du secteur formel, du secteur informel et les ménages. Sur un échantillon de 300, le constat est quasiment le même avec à la clé quelques différences de chiffres près. Pour ce qui est du secteur informel, donc nous avons noté que 9 chefs d'unités de production informelle sur 10 estiment que cette crise-là affecte leur activité. Et nous avons noté des fermetures d'unités de production informelle. Il y a des pertes d'emplois aussi énormes, importantes à ce niveau-là. Et quand on essaie de faire une comparaison de l'activité du mois d'avril par rapport au mois de février, qui était le mois normal, il y a des pertes de chiffre d'affaires de l'ordre de 86% liées à des baisses de fréquentation de ces unités de production informelle. Les échanges avec ces deux présentations ont permis aux chefs d'entreprise de faire des propositions à l'État quant à l'accessibilité du fonds de soutien annoncé dans la riposte économique. Toutes les entreprises veulent pouvoir bénéficier de manière effective des appuis que l'État a mis en place. Et donc il y a nécessité dans une deuxième phase, parce que ces fonds-là ont commencé par une période transitoire, il y a nécessité dans une deuxième phase d'avoir des mesures un peu plus souples pour que beaucoup plus d'entreprises accèdent à ces fonds, parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à frapper à la porte de ces fonds. Qu'il s'agisse du secteur formel ou informel, toutes les entreprises souhaitent de vive voix la reprise des activités. Même si la pandémie de la maladie à coronavirus a négativement impacté les secteurs de l'économie et les marchés capitaux au niveau international, la BRVM, entendez la Bourse régionale des valeurs mobilières, a réussi sa résilience face à la Covid-19. Les emprunts obligataires ont même connu du succès durant cette période, augurant ainsi de bonnes perspectives pour la bourse de l'UEMOA. L'information est de Edo Kossi Amenungve, directeur général de la BRVM, à l'occasion d'une rencontre avec la presse par visioconférence. Le récit de Nadia Eounoud. Les marchés de capitaux et la pandémie Covid-19, résilience, efficacité et perspective. C'est le thème principal de la visioconférence animée par Edo Kossi Amenungve, DG de la BRVM ce vendredi à Abidjan. La survenance et la propagation rapide de la Covid-19 a engendré des bouleversements, tant au niveau des secteurs de l'économie du monde qu'au niveau du secteur boursier. Malgré ces affres, la pandémie n'a pu écrouler les bourses. Elles ont rapidement trouvé des stratégies pour préserver l'activité boursière. Comme en Côte d'Ivoire, la BRVM a pris 3 grandes mesures drastiques: mesures sanitaires, mesures opérationnelles et mesures réglementaires. Adopter les gestes barrières permettant de limiter la propagation du virus sur notre marché. Nous avons également pris des mesures
opérationnelles. Ces mesures consistent à agir sur la microstructure du marché pour limiter la volatilité du marché et aussi maintenir la confiance des investisseurs. Les résultats de ces mesures ont montré la capacité de résilience et même l'efficacité de l'écosystème boursier à mobiliser en temps de crise des capitaux au profit des États, comme ce fut le cas lors des emprunts obligataires TPCI 5,8% 2020-2027 et TPCI 5,9% 2020-2030, émis par le Trésor public ivoirien. La crise n'a pas enterré le marché des actions. Bien au contraire, on a eu dans plusieurs régions du monde une forte progression des volumes et valeurs de transactions et on a eu de nouvelles admissions à la cote, surtout en Asie. La crise a également montré que le marché des capitaux, c'est essentiellement deux compartiments, le compartiment des actions et le compartiment obligataire. Et ce compartiment obligataire a connu une progression très forte avec de nouvelles émissions sur la plupart des marchés et surtout sur le marché financier régional où plus de 1 000 milliards de francs CFA ont été levés par les États. Il faut noter que le directeur général de la BRVM a aussi annoncé de bonnes perspectives pour l'année 2021. L'élan de solidarité pour barrer la route à la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire poursuit son chemin. Récemment, le Fonds de développement et de la formation professionnelle a décidé d'y apporter sa contribution. Au cours d'une cérémonie, le FDFP a fait don d'une valeur de 130 millions de francs CFA au ministère ivoirien de l'économie et des finances. Le reportage est de Betty Kwaku et Marie Seri. La guerre contre la Covid-19 n'est pas encore terminée. Afin de contribuer aux efforts en cours dans la lutte contre la pandémie en Côte d'Ivoire, le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP a fait un don d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Ce don se compose d'un chèque de 60 millions de francs CFA au ministère de l'économie et des finances et de matériel médical d'une valeur de 70 millions de francs CFA destiné au ministère de la Santé. Le FDFP s'engage pour apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie et faire en sorte que la recrudescence que nous observons ces jours-ci face au nombre de cas soit jugulée. Il faut que les jeunes, notamment les jeunes qui bougent beaucoup, qui font que le virus est véhiculé, observent les mesures barrières. Le ministère de l'économie et des finances, désigné par le chef de l'État, pour la centralisation des contributions reçues dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, a réceptionné les dons. Le ministre a rassuré qu'ils seront utilisés selon les indications du FDFP. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, vous dire merci pour votre geste et vous rassurer que cette contribution sera utilisée selon, encore une fois, les indications que vous avez fournies. Pour le FDFP, il ne dépend que de nous, de notre union et de notre discipline pour bouter le coronavirus hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Plusieurs cadres de régions de Côte d'Ivoire se mobilisent pour freiner la maladie à coronavirus dans le pays. C'est le cas du prince Assemienchi Ier. Kadjane Amouye Jacques s'est introduit dans la sous-préfecture de Kouakro, c'est au sud-est de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région du sud de Komoué, en compagnie des membres de l'ONG Femmes de Valeur. Il est allé sensibiliser la population de cette localité sur la maladie à coronavirus. Il leur a offert également des dons composés de kits sanitaires. Pierre Tebeu et Marie Seri pour le reportage. La présence du prince de Saint-Louis aux côtés de sa population a toujours une portée symbolique et le caractère de son message hautement significatif. Le prince Assemienchi Ier a choisi la localité de Kouakro ce jour pour communier avec sa population et sensibiliser contre la maladie à coronavirus. Au-delà du pouvoir traditionnel dont il incarne, il s'est investi du devoir républicain, messager du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, fils de la localité.
Face à la pandémie de la maladie à coronavirus comme celle qui secoue le monde, la sensibilisation est importante et qui plus vient du prince en personne. Et puisque la santé de sa population lui tient à cœur, il leur a passé le message en langue locale, une manière d'atteindre plus de personnes. Message qu'il résume ici par le respect des mesures barrières. Je rends visite régulièrement à ceux que le roi du Saint-Louis a désignés pour superviser l'activité traditionnelle dans nos contrées. Et aujourd'hui, je suis dans la FEMA. Je suis accompagné du canton Asuba pour porter la nouvelle du ministre Aka Awale. Il a toute la Côte d'Ivoire à sensibiliser face à la pandémie du coronavirus. Et donc, nous autres qui sommes ses appendices, nous devons nous occuper de la région du Sud Comoé. Chacun, en ce qui le concerne, doit aller des villages d'hameau en hameau pour expliquer le bien fondé du respect des mesures barrières. Un chef ne se déplace jamais seul. Pour ce périple de Kwakro, il s'est fait accompagner par les notabilités, les membres de l'ONG Femmes de Valeur, venus sensibiliser contre la Covid-19. Bon, le message que nous avons lancé à la population, c'est un message de sensibilisation d'abord par rapport à la maladie. Et pour éradiquer définitivement cette maladie, nous avons décidé de venir dans le mafia pour encourager nos parents à prendre vraiment des mesures barrières pour que cette maladie puisse vraiment s'éloigner de cette population. En venant ici ce matin, nous avons apporté des kits de non-vivres à la population. 2000 cache-nez, 6 cartons de savon liquide et puis 10 seaux de lavage des mains. Kwakro est une ville située au sud-est de la Côte d'Ivoire et appartenant au département d'Aboisseau dans la région du Sud Comoé. La localité de Kwakro est un chef-lieu de commune enclavée de la sous-préfecture. Nous abordons à présent la question de la révision électorale en Côte d'Ivoire en nous rendant dans le Haut-Sassandra, plus précisément à Daloa. Les activités ont été officiellement lancées au lycée Antoine Gauze de la ville. Walter Kofi nous commente le reportage de Pierre Loy. C'est le top départ de l'ouverture des centres pour la révision de la liste électorale 2020 à Daloa. L'opération a été lancée au lycée moderne Antoine Gauze en présence de la ministre Henriette Lagou, superviseur CEI pour les régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué. S'adressant aux populations, la ministre a invité les nouveaux majeurs à s'inscrire massivement sur cette liste. Et donc notre attente au niveau de la CEI, c'est qu'il y ait massivement de personnes qui n'étaient pas sur la liste, pour qu'ils viennent s'inscrire. Et ceux qui étaient sur la liste, on a donné une large possibilité pour qu'ils puissent faire les changements qu'ils veulent, pour qu'on sorte une liste transparente, une liste acceptée de tous, et pour que cette année, le processus électoral se fasse dans la paix. Cette cérémonie officielle marque le démarrage effectif de l'opération qui va prendre fin le 24 juin 2020 selon le calendrier de la CEI. Le préfet de région Anatole Priva a saisi l'occasion et prodigué des conseils aux acteurs de cette révision. Cette cérémonie est importante parce que ça nous a permis de donner un peu de conseils à tous ceux qui sont chargés de mener cette opération. Comme je l'ai dit, la révision de la liste électorale est le début du processus. Et donc quand le début est bâclé, il va sans dire que tout le reste s'ensuit. Donc faire en sorte que la révision de la liste électorale se passe dans de bonnes conditions pour que les élections soient équitables et qu'elles ne souffrent pas de discussions et de suspicions. Pour cette opération, il faut se munir soit de la carte nationale d'identité ou d'un certificat de nationalité ivoirienne ou encore du récépissé délivré par l'Office national de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire. L'inscription des nouveaux majeurs, les changements de lieu de vote, la déclaration des personnes décédées sont entre autres des différentes opérations qui vont être faites du 10 au 24 juin pour le toilettage de la liste électorale.
Dans la même veine de la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire, à Sassandra, c'est dans le sud-ouest du pays, le lancement de cette opération s'est déroulé avec succès. Nouveaux majeurs comme requérants ayant opté pour le changement de lieu de vote ont vu leur volonté se réaliser. À Sassandra, le lancement de la révision de la liste électorale dans la région du Gbokle a eu pour cadre l'école plage de la ville, suivant l'enrôlement de 3 requérants. Le premier a opté pour le changement de lieu de vote. Anciennement inscrit dans la sous-préfecture de Songon, Yapo Abi, secrétaire général de la préfecture de Sassandra, né le 1er janvier 1956 à Songon-Braté, s'est réinscrit à Sassandra, précisément au lieu de vote de l'école plage de Sassandra commune, où il compte voter pour son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Après Yapo Abi, 2 nouveaux majeurs se sont fait enrôler. Il s'agit de mademoiselle Balo Mariam Yasmine, née le 12 août 2011, et Louamé Romaric, née le 14 juillet 1998. La CEI, commission électorale indépendante qui pilote l'opération, est satisfaite de son bon déroulement. Même si Yolibi Kone Marguerite, commissaire central à la CEI, superviseur des régions du Gbokle, Nawa San Pedro et des États-Unis, a indiqué que l'opération de ce jour ne donne pas droit automatiquement à la carte d'électeur aux nouveaux inscrits et aux nouveaux majeurs. Après la liste provisoire qui sera publiée le 30 juillet, s'ouvre la période des contentieux du 5 au 13 août pour les réclamations. C'est après cette période que sera publiée la liste définitive. La révision consiste à prendre en compte les mutations qui sont intervenues dans le corps électoral. Et après le lancement, nous avons fait le tour de plusieurs centres d'enrôlement. Et lorsque nous avons fait ce tour, nous nous sommes rendus compte que les choses se passent bien. Les requérants viennent à compte-gouttes. Nous pensons que après, ils seront plus nombreux, mais nous avons déjà eu des requérants. Le message est très clair. Qui s'enrôle donne une voix à un candidat, à son candidat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'enrôler est un devoir de civisme. Après l'école plage de Sassandra commune, 4 autres lieux de vote qui sont aussi des lieux d'enrôlement, à savoir le PP Plateau, le lycée moderne de Sassandra, l'école publique catholique et les TPS ont été visités par la délégation de la CEI conduite par la commissaire centrale Yolibi Kone Marguerite. Rappelons que l'opération d'enrôlement s'étend sur 15 jours, soit du 10 au 24 juillet. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.